Dans cette vidéo, nous allons voir comment simplifier les écritures avec parenthèses pour les supprimer et ensuite comment calculer des sommes algébriques. Alors, ce qu'il faut savoir pour supprimer les parenthèses dans une succession d'addition et de soustraction de nombres relatifs, c'est que le signe plus des nombres positifs peut être supprimé et on va en fait transformer les opérations addition ou soustraction pour n'avoir que des nombres positifs dont on pourra enlever le signe plus. Ici, on voit qu'on a plus 6, on pourra enlever le plus du 6. Là, j'ai plus moins 7. Alors, on a vu que soustraire un nombre, ça revenait à ajouter son opposé. On pourrait dire que ajouter un nombre, ça revient donc à soustraire l'opposé. Donc, à la place de plus moins 7, je peux très bien écrire que c'est égal à moins plus 7. Et enfin, ici, moins 8, je vais pouvoir écrire que c'est égal à plus 8. Je vais donc me retrouver ici qu'avec des nombres positifs. Je sais que je peux supprimer le signe plus des nombres positifs. Je vais donc avoir 6 moins le signe de la soustraction, 7 plus 8. Eh bien, ce qu'on appelle une somme algébrique, c'est une succession d'addition et de soustraction. Alors, jusqu'à présent, vous aviez appris que dans les priorités opératoires, des successions d'addition et de soustraction, on les faisait en allant de la gauche vers la droite, dans le sens de la lecture. Eh bien, maintenant qu'on sait calculer avec les nombres relatifs, on va pouvoir appliquer une autre règle qui consiste à ajouter d'abord les positifs ensemble et ensuite les négatifs. Alors ici, je vais pouvoir faire mon addition d'abord. 6 plus 8, ça fait 14, moins 7, et 14 moins 7, c'est égal à 7. La plupart du temps, on va regrouper donc les positifs ensemble, regrouper les négatifs. Du coup, on additionne des positifs faciles. On additionne des négatifs, c'est aussi facile parce qu'en fait, c'est une addition sur les distances à 0 et on n'a qu'une soustraction des distances à 0 à faire. Donc, sur cet exemple, 8 moins 15,3 plus 3 moins 7, on voit que l'écriture est déjà simplifiée. Je vais regrouper ce que je vais appeler mes positifs, c'est-à-dire les nombres qui n'ont pas de signe, parce qu'on se souvient que s'il n'y a pas de signe, c'est que c'est positif, et ceux qui ont un signe plus devant. Donc ici, le 8 plus 3. Et je vais regrouper ceux qui ont un signe moins 15,3, moins 7, parce qu'à partir de maintenant, quand on va avoir ça, on va considérer que lorsqu'on a en fait un signe moins devant un nombre, c'est que c'est un négatif et on va faire plus que des additions. Donc on va appliquer nos règles d'addition de nombres. Donc soit ils vont avoir le même signe, soit ils vont avoir un signe différent. 8 plus 3, c'est 2 positifs, ça a le même signe, j'additionne les distances à 0. Moins 15,3, moins 7, c'est deux nombres négatifs qui ont le même signe, donc le résultat est négatif, et j'additionne les distances à 0. 15,3 plus 7, ça fait 22,3. Et maintenant, je me retrouve avec 11 moins 22,3. Je vais voir ce calcul comme la somme d'un positif 11 et d'un négatif moins 22,3. Le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 22,3, donc le résultat va être négatif. Et je vais faire une soustraction des distances à 0, 22,3 moins 11, ça fait 11,3, donc mon résultat final, c'est moins 11,3. Donc, ce qui est à bien comprendre sur cette vidéo, c'est que pour calculer des successions d'addition et de soustraction, eh bien, on va regrouper les positifs, c'est-à-dire les nombres qui sont précédés d'un signe plus, faire l'addition des positifs, regrouper les nombres négatifs, c'est-à-dire précédés d'un signe moins, considérer qu'on a une addition de nombres négatifs, et à la fin, faire une addition de deux nombres de signes contraires, comme on l'a vu dans la vidéo précédente.